Et salut toi! Alors aujourd'hui le podcast va être assez spécial parce que je vais te lire en fait le premier chapitre de mon futur roman qui va sortir au mois de février, le 23 février pour être plus exact. Et ce roman c'est un thriller what the fuck, j'ai pas réussi à le déterminer autrement. Ce roman c'est J'irai tuer près de chez vous. Chapitre 1. Accoudée à la table avec nonchalance, la jeune femme vomit ses explications. Elle ne paraît pas consciente de l'absence de Maël. Cela fait déjà 10 minutes qu'il a quitté la pièce, la laissant seule face à ses souvenirs, et pourtant elle continue de raconter les faits qui l'ont menée jusque-là sans s'interrompre. De si longues années à se murer dans le silence, et il a suffi d'un petit aveu pour ouvrir les vannes. Désormais plus rien ne peut l'arrêter, c'est à peine si elle prend le temps de respirer. Maël l'observe, de l'autre côté du miroir, la main sur la poignée de la porte. Il hésite à entrer de nouveau. Que se passerait-il s'il brisait le charme ? Que penserait le patron s'il cassait d'un coup cette chance de connaître la vérité ? La vérité ? Ils la connaissent déjà tous. Ce n'est pas vraiment ce qu'il désire. Il veut des aveux. Il faut qu'elle leur raconte tout dans les moindres détails. Il faut qu'elle libère son âme du poids de toutes ses morts. C'est ça, sa réelle mission. Et Maël la prend très à cœur. À ce jour, aucun criminel n'a pu lui résister et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Il est sûr de lui et de son pouvoir de persuasion. Et pourtant, le doute plane au-dessus de lui. Devant ce phénomène, il perd ses moyens. Il ne sait pas par quelle boule à prendre, quelle pression exercer sur elle, quelle attitude adopter. C'est comme s'il se trouvait confronté au plus grand mystère de la création. Au moment où il s'apprête à pénétrer dans l'antre de la démone, une main se pose sur son épaule, le faisant sursauter au passage. Il se tourne nerveusement, mais le visage souriant de Julius l'apaise. « C'est toi, mon vieux. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu t'attendais à qui ici ? Relax, tout va bien. » Il ne lui demande même pas ce qu'il fabrique en dehors de la salle d'interrogatoire, comme si sa présence de l'autre côté du miroir est tout ce qu'il y a de plus normal. Au fond de lui, Maël l'en remercie. Il n'a aucune idée de ce qu'il aurait bien pu lui sortir pour se justifier. De tous ceux qui l'entourent, Julius est bien le seul en qui il a confiance. Assez confiance en tout cas pour être sûr qu'il n'ira pas rapporter son comportement pour le moins étrange à leur supérieur. « Je sais pas, » répond Maël. « C'est cette femme, je la sens pas. Moi non plus, il y a quelque chose chez elle qui me dérange. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, elle a l'air si... » Nul n'a besoin de prononcer le mot à voix haute. Les deux hommes savent très bien ce que cela signifie. C'est rare de voir Julius aussi sérieux et ça ne fait qu'amplifier le sentiment de mal-être que ressent alors Maël. Depuis le début de sa carrière, il en a côtoyé des tarés, des psychopathes, mais aucun de cet acabit. Cette femme, c'est Madame Tout-le-Monde, un peu comme beaucoup d'entre eux. Là où elle diffère, c'est dans son style, dans sa façon de réfléchir et de se voir. Elle ne semble pas consciente de l'atrocité de ses actes, et pourtant, ce n'est pas non plus une tueuse au sang-froid comme on pourrait l'imaginer. Elle est à la fois si humaine et si démoniaque. Elle peut se montrer attachante et drôle malgré elle. On a envie de la prendre sous son aile. Et puis soudain, elle parle de sa soif de sang. Et là, le charme éclate tel une bulle de savon. Dans son regard, on retrouve beaucoup de colère. On sent qu'il suffit de peu pour mettre le feu aux poudres. Depuis son arrivée, elle a toujours réussi à justifier chacun de ses actes. Même les plus barbares et les plus atroces trouvent une logique dans les méandres de son cerveau. Une logique parfaitement illogique, certes, mais une logique tout de même. Plus il en découvre sur elle, et plus elle lui échappe. Elle reste un mystère à ses yeux, et pour la première fois de son existence, il craint d'échouer. « Julius, est-ce que t'aimerais m'aider sur ce coup-là ? Qu'est-ce que t'attends de moi ? J'aurais que tu suives nos échanges et que tu me dises ce que t'en penses. J'arrive pas à la cerner et ça me rend dingue. » Son ami recule d'un pas, comme sonné par cette demande. Il scrute rapidement autour d'eux, puis dans un chuchotement, lui souffle. « Pourquoi tu t'embêtes ? On a tout ce qu'il nous faut. Aveu ou pas, on sait très bien ce qu'elle a fait. » Appelle ça de la conscience professionnelle ou de la stupidité, mais je veux avoir le fin mot de cette histoire. Je veux savoir qui elle est et quelle est sa place ici. Je veux la comprendre. Julius l'observe attentivement. Il juge son état, cherchant à déterminer si ce temps passé auprès des criminels ne l'a pas finalement foutu en l'air pour de bon. Maël réalise bien ce qu'il lui demande, et surtout ce que cela implique pour les deux hommes si on venait à découvrir le poteau rose. Son ami soupire, puis lui tapote l'épaule tristement. « Tu sais que mes mains sont liées. Va interroger ta folle dingue, mais prends pas trop ton temps. On a une file qui attend dehors. » « Je sais, mon frère, mais je vais être certain de l'envoyer au bon endroit. » « Tu crois qu'il y a de bons endroits pour les personnes dans son genre ? Des tarés, j'en ai vu, et je peux te dire que trouver le châtiment parfait pour eux, c'était assez simple. Mais cette femme, j'aimerais pas être à ta place parce que t'as pas intérêt à merder. » Julius pose de nouveau une main sur lui, seul geste de réconfort qu'il peut lui offrir. Ils ont beau être proches et s'aimer d'un amour fraternel profond et indéfectible, ce n'est pas suffisant pour qu'ils tremblent plus dans cette affaire. Maël est seul sur ce coup.
et il va devoir assumer tout ce qu'il adviendra. Il faudra redoubler d'efforts pour que personne n'aperçoive son insubordination. Et puisque Julius ne veut pas se mouiller pour lui, la rapidité sera son plus grand atout. Mais avant de prendre la moindre décision, il va devoir écouter tout ce que cette femme a à lui dire. Et cela risque d'être long.